Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment par une simple erreur, j'ai perdu plus de 1000 $. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donnerai les conseils que j'ai pu tirer de cette mauvaise aventure et surtout ce que vous devez faire si vous êtes un investisseur dans le domaine de la crypto-monnaie pour ne pas tomber dans ce piège. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonne-toi si c'est pour la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme. Active toutes les cloches de notification pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une vidéo comme celle-là sera postée sur cette chaîne. Ici, tu auras des vidéos de formation, des informations et de la motivation dans le domaine des investissements en ligne de façon générale et dans le domaine de la blockchain, des crypto-monnaies, de l'investissement en bourse en particulier. Sans plus tarder, j'irai dans mon portefeuille Trust Wallet. Me voici dans l'un de mes portefeuilles que j'utilisais depuis que j'avais connu le monde de la crypto-monnaie. C'est un portefeuille que j'utilisais depuis 2021. La belle preuve, lorsque j'appuie sur la monnaie BNB, voilà, vous allez voir que il y a assez de transactions qui ont été effectuées, voilà, à travers cette blockchain. Et je vais voir la dernière ou bien la toute première transaction que j'avais effectuée dans ce portefeuille. Voilà, ici je suis le 4 novembre 2021, donc j'ai à ce niveau première transaction que j'avais effectuée en BNB BP20 sur ce portefeuille, voilà, depuis l'année 2021. Et lorsque vous regardez, vous allez voir que c'est un portefeuille que j'utilisais régulièrement, voilà, surtout pour faire le swap, la vente des dollars et la vente des crypto-monnaies. C'est donc un portefeuille dans lequel j'ai pas mal de crypto-monnaies, voilà, en l'occurrence les tokens BP20 comme Freecoin BP20, Arriva BP20, BSC PAD BP20, JudeSwap, Everrise, Radio Kaka, plein de tokens BP20, Baby Doge et j'en passe. Voilà. Le 23 janvier passé à 14h24, un membre de ma communauté m'avait contacté pour échanger, disons vendre le token JudeSwap. J'ai une manière de faire pour masquer toutes les crypto-monnaies que je dispose dans mon portefeuille, si bien que les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi dans ce portefeuille ne s'affichent pas. Disons simplement que la valeur que vous avez ici serait nulle. Donc, c'est de cette façon, sur mon deuxième téléphone, j'avais plusieurs multi-portefeuilles dans l'application Trust Wallet. Et comme vous pouvez voir ici, il y a 8 portefeuilles. Lorsque le type m'avait contacté, je me suis connecté, voilà, à mon compte Trust Wallet. J'ai copié l'adresse de mon portefeuille, l'adresse de JudeSwap et franchement, je ne savais même pas que c'était même cette adresse. Disons aussi que je ne savais pas qu'il y avait un problème avec le portefeuille. Alors, je lui avais envoyé l'adresse. Il m'a envoyé des tokens. Voici le token qu'il m'avait envoyé. Cette crypto-monnaie, voilà, une quantité de 77 134 pièces de JudeSwap à 14h17. Je lui ai dit que je n'avais pas les BNB pour les échanger. Et il m'a envoyé des BNB Smart Chain. Voilà les BNB qu'il m'avait envoyé un instant. Les BNB ont été envoyés à 14h24. Alors, lorsqu'il a effectué la transaction, il m'a contacté qu'il a déjà envoyé les pièces. Lorsque je m'étais connecté au portefeuille, j'ai constaté que le solde de mon portefeuille était nul. Il m'a envoyé les preuves que la transaction a été bien faite. Je me suis retourné, voilà, connecté à mon portefeuille. J'ai vu exactement ce qui suit. La transaction a été effectuée réellement, voilà la quantité de pièces qu'il m'avait envoyé. Et j'ai constaté qu'il y a une transaction de cette crypto-monnaie vers une autre adresse. J'ai essayé d'aller dans les détails, j'ai appuyé sur transfert, le transfert qui a été effectué, voilà, j'étais vraiment étonné. Et j'ai constaté que la crypto-monnaie, automatiquement qu'elle a été envoyée dans le portefeuille, il y a eu un transfert de façon automatique vers une autre adresse. Je suis allé vérifier sur la blockchain l'adresse sur laquelle la crypto-monnaie a été envoyée et j'ai constaté qu'elle était réellement là-bas. Mais je ne pouvais plus la toucher parce que je ne détiens pas la clé privée de ce portefeuille. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je me suis retourné, j'ai regardé les BNB qu'il a envoyés à 14h24. Voilà, j'appuie sur BNB. Il a effectivement envoyé les BNB. Voici les BNB qu'il a envoyés à 14h24. J'ai remarqué, voilà, qu'il y a un transfert de façon automatique. Cette quantité de BNB aussi vers une autre adresse. Donc j'appuie là, vous allez constater que le transfert a été fait à la même heure et à la même minute. Vous voyez, rappelez-vous que le dépôt a été fait le même jour, à la même heure, 14h24 et le transfert automatique était aussi survenu à la même heure. J'ai commencé par m'interroger à ce qui n'allait pas parce que j'étais seul, personne n'était à mes côtés pour dire que c'est quelqu'un qui maîtrise le domaine qui a transféré les pièces vers une autre adresse. Pour vérifier, j'ai transféré une petite quantité de BNB, voilà, sur le portefeuille
c'est la transaction qui est ici. Donc quand je clique sur ça, voilà, j'avais envoyé 0,01 $ à 17h20 et j'étais là en train d'observer, voilà, les 0,01 $ et peu de temps après, voilà, j'ai constaté quelques secondes après que cette quantité a été transférée vers la même adresse comme c'était dans le cas de JuleSwap et du BNB qui avait été envoyé au départ. C'est là que j'ai compris que c'est foutu, ces crypto-monnaies sont parties pour toujours. Alors, je suis allé prendre mon cahier d'affaires et j'ai constaté que ce portefeuille faisait partie des portefeuilles que j'avais ignorés depuis 2022 parce que quand la baisse était venue, la plupart des crypto-monnaies ont chuté. Toutes les monnaies que j'avais dans ce portefeuille étaient écrites dans mon cahier d'affaires. J'ai vérifié, voilà, ces crypto-monnaies. J'ai constaté que toutes les crypto-monnaies, disons les BEP20 qui étaient dans ce portefeuille étaient déjà parties. Vous pouvez voir par exemple Arriva, BSCPAD, Everride, une crypto-monnaie que j'avais achetée très cher. Ce portefeuille valait plus de 1000 $ au moment où le marché était en hausse en fin 2021, début 2022. La baisse aurait plongé la quantité de dollars au-dessous des 1000 $, je sais très bien, mais c'est une quantité de pièces non négligeable que j'ai perdue et je pense quand même partager cette information avec vous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé qui a conduit à ce niveau? Et rappelez-vous que j'avais dit que c'est un portefeuille que j'avais utilisé, voilà, pour me connecter à plusieurs smart contracts. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs, voilà, transactions qui avaient été effectuées avec ce portefeuille. Vous allez voir des appels à contrats. Donc, j'avais fait plusieurs opérations. J'avais interagi avec plusieurs smart contracts sur ce portefeuille. Et en temps normal, je devrais transférer tout ce que j'avais sur ce portefeuille vers un nouveau portefeuille. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir de tout ce qui s'est passé? Moi, j'ai retenu quelque chose de très magnifique. Moi, j'ai retenu la leçon, comme on le dit souvent, tout ce qui ne tue pas rend fort. J'ai tiré la conclusion selon laquelle nul n'est à l'abri du danger dans le domaine de la crypto-monnaie, y compris même le créateur de la blockchain. Si vous faites l'erreur, voilà, vous allez perdre énormément d'argent. Ce que vous devez faire, si vous utilisez les portefeuilles décentralisés pour agir, pour interagir avec les smart contracts, vous devez avoir un portefeuille spécial pour effectuer l'achat. Allez sur PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap et une fois vous effectuez l'achat, vous transférez les pièces vers un nouveau portefeuille qui constitue un portefeuille de stockage de vos crypto-monnaies sur les plateformes décentralisées, disons sur la blockchain. Donc, je pense que de cette façon, vous allez limiter les dégâts. Avec ces opérations que j'avais effectuées, certainement que j'avais interagi avec un smart contract lors du swap d'une crypto-monnaie ou d'une opération quelconque qui aurait donné un accès à mon portefeuille. Et ce contrat était codé de telle manière qu'une fois une crypto-monnaie BEP20 tombe dans mon portefeuille, la crypto-monnaie est renvoyée de façon automatique vers un autre portefeuille. Donc ça fonctionne exactement comme les smart contracts des systèmes d'affiliation que nous avons ces derniers jours dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà l'information que je tiens à vous apporter. J'espère que vous avez tiré une leçon